Attends, je quitte mon message et je suis à toi. Quel enculé, t'aurais pas pu finir de footer. J'ai fini. Ah si. Bon, grosse décision prise là. L'heure est grave. Ouais. L'Afrique là, ça nous a mis très très mal. Et c'était pas du plaisir du tout en fait. Enfin, c'était du plaisir Maroc, Mauritanie, Sénégal un peu. Mais ouais, faut dire que du coup dans les vidéos, on montre souvent ce qui nous plaît et tout ça. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses qui se passent où on prend sur nous et jusqu'au moment où on sature et on craque quoi. Et là, on a atteint ce moment-là et on va essayer de vous dire pourquoi. Je pense que vous allez comprendre notre décision ensuite. C'est que en fait l'Afrique c'est pas du tout ce qu'on imagine avant de partir quoi. C'est pas des bivouacs de ouf, les gens, tout le monde trop sympa, trop accueillant tout le temps, qui s'entraident tous, machin. C'est l'opposé de tout ça. Ah ouais. Quand t'es un blanc en Afrique, t'es pas le bienvenu quoi. Non, t'es pas le bienvenu déjà. C'est très très cher. Plein de galères administratives, c'est de l'argent en masse partout. Pour faire des démarches à chaque fois, faut payer. En fait, toute la côte ouest n'est pas du tout faite pour le tourisme quoi. Encore s'il y avait que l'argent et que le paysage et les gens à côté seraient bien, seraient ouf, ça pourrait passer quoi. On se dirait bon ok ça vaut un peu cher mais tu kiffes. Mais là on peut pas du tout kiffer quoi, c'est très rare. Il y a un jour de kiff sur 3 ou 4 jours de galère et de. Et encore. Ouais, et encore quoi, ça dépend des endroits. Encore sur la grosse période, on a kiffé 3 jours sur 3 mois quoi. Ouais. Et si vraiment c'est sans exagérer, les 3 mois on a kiffé aucun jour, mais aucun quoi. C'était tous les jours une nouvelle galère où on roule et les pays et c'est pas beau. Et c'est pas des galères amusantes quoi. Ça serait des galères avec le 4x4 dans une dune ou un truc comme ça. Ça on le sait, on est parti pour ça donc c'est cool. Mais là non, c'est des galères, c'est administrative ou autre quoi. C'est que des trucs chiants. Des bivouacs impossibles, on se fait rejeter. On nous dit qu'on n'est pas les bienvenus. Ouais, les flics, vraiment très relous. En fait, on est juste vu comme un énorme portefeuille, que ce soit par les flics, par les habitants, par tout le monde en fait. Si on est sur la route, il n'y a pas un jour, on va pas perdre 1 heure au moins de négociation pour pas donner quelque chose. On se fait tout le temps arrêter et ils sont tout le temps en train de nous taxer des trucs. Il faut donner. On s'est même fait fouiller toute la voiture, le mec à chaque fois il sortait un truc, il dit donnez-moi ça. Et non on va pas te donner ça. Il sortait un autre truc, il fouillait, donnez-moi ça. Et non on va pas donner ça. C'est tout le temps comme ça. Mais c'est tous les jours, c'est tous les jours. Et du coup là on en a mis au Nigeria pour montrer que c'était vraiment très lourd au Nigeria. Mais dans tous les pays, peu importe le pays, c'était ça. Ça a commencé dès le Sénégal en fait. En Mauritanie, ils disaient juste est-ce que vous avez un truc pour nous? Et on disait non, il laissait passer. Sénégal, ça devenait un peu plus insistant et à partir de là, ça devient des gros tarés quoi. Et dès qu'ils commencent à mettre des amendes ou à te garder le permis ou des trucs comme ça, là tu peux plus rien faire et du coup tu es juste obligé de négocier pour pas payer l'amende complète et juste donner un petit truc. Mais bon, tu sais que ça va aller droit dans sa poche et qu'il t'a niqué quoi. Et même si tu es en règle, ils t'inventent des infractions. Non, t'as pas ce bon papier pour ça. Et il lâchera pas, même si tu lui montres le vrai papier, il dira non, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, c'est sûr, c'est celui-là. Non, faut payer. On s'est renseigné, machin. Non, c'est pas ça. Les frontières, c'est des galères aussi. Enfin, tout le monde qui te court après. Tu leur dis laissez-nous tranquille et tout, barrez-vous et tout. Ils sont tout le temps là derrière toi. Ils sont toujours là derrière nous à essayer de. On va vous aider, on va faire machin, on veut juste être tranquille quoi. D'ailleurs dans toute l'Afrique on peut pas être à l'aise, on n'est jamais obligé, on n'est jamais nous-mêmes quoi. Et on n'est jamais seul. Il y a toujours du monde quelque part. En pleine forêt, n'importe où il y a un mec qui viendra quoi. Ou des gosses ou n'importe quoi. Et peu importe la route, ils t'inventent des péages, des trucs à payer. T'as une route défoncée où tu t'y es foutu 10 fois. Et là t'arrives, il y a une petite barrière avec une maison. Ah ouais, le préfet il nous a dit qu'il fallait faire payer là, du coup tu négocies au moins le possible, mais vraiment t'en as marre de négocier non-stop, tu lâches quoi. Ouais, après il y a aussi, dès qu'ils voient des blancs, leur réaction en fonction des pays quoi, il y en a, déjà ils hurlent souvent. Ouais, c'est violent des fois. Ils sont hystériques quoi, ils gueulent juste parce qu'ils nous voient passer, parce qu'on est blanc. Enfin, je sais pas pourquoi, si c'est...
pour interagir avec nous, si c'est d'énervement. Mais ça fait peur quoi, limite t'es la vitre ouverte, tu conduis et juste à côté il y a un mec qui va te gueuler dessus quoi. Ouais. Et t'es là putain mais pourquoi il hurle comme ça quoi, en fait juste on sait pas pourquoi mais encore quand ils disent blanc ou white ou des trucs comme ça on sait que c'est juste pour dire qu'ils ont vu un blanc quoi. Mais des fois ils hurlent ça ouais, on s'en fiche, genre c'est... Même chinois, c'est marrant, ils nous disent chinois. C'est vrai qu'on a ça, le look chinois. Mais... Dès qu'on passe dans un village, on se prend, je sais pas, 30, 40, blanc. Ouais. Et en fait, on a l'impression de... Après, c'est notre mode de voyage aussi, peut-être parce qu'on n'a pas envie de passer 15 ans ici. Mais on a l'impression de faire capitale, demande de visa. Donc tu passes 2 jours à capitale, t'attends ton visa, tu payes très cher. Tu roules, tu vas à la prochaine capitale, machin, tu demandes ton visa. Et tu fais que ça en fait, parce que de la Côte d'Ivoire jusqu'au Congo, cette partie-là, c'est ça qu'on a détesté en fait. Le reste, ça allait encore un peu. La Côte d'Ivoire, on a un peu kiffé. Mais ces pays-là, c'est exactement les mêmes, tout le long, même paysage, il n'y a rien à voir à part de la jungle. Et du coup, tu vas de capitale en capitale et t'as l'impression que ta vie c'est ça pendant 3 mois. Il n'y a rien d'autre à faire quoi. Et des bivouacs, c'est horrible à trouver. Enfin, t'as une chance sur 2 pour qu'on te réveille en pleine nuit, ou que le matin il y ait plein de monde autour, même si t'es perdu n'importe où. Et qu'à partir du coup d'Angola où ça change bien, mais en tout cas faut pas faire la côte ouest quoi. Ouais. Arrêtez-vous au Sénégal max. Sénégal, ensuite vous envoyez en Namibie. Voilà. Et de la Namibie vous remontez à la côte est quoi. Ou arriver direct au pire au sud, au Cap Town, Afrique du Sud. Ouais. On a suivi du coup 2 voyageurs aussi. Et eux ils sont rentrés plusieurs fois dans leur pays et ils nous ont dit si on avait fait comme vous, franchement on n'aurait pas tenu quoi. Enfin c'est impossible. Même en rentrant du coup 2 fois 3 semaines, ils font le même trajet que nous. Là ils en peuvent plus quoi, ils sont en Angola, ils sont à bout. Donc on n'est pas les seuls quoi. Du coup la grosse nouvelle c'est que le tour du monde il va s'arrêter là quoi. Ah. Et oui. Tout ça pour en venir là quoi. Ouais. Bon, du coup, il y a deux trucs. Simon, c'est le mode 4x4, d'être coincé avec le 4x4. Je te laisse en parler. Grossièrement, c'est bien parce que t'es libre, mais à la fois t'es pas libre parce que avec les galères qu'on a eues, Nigeria et tout ça, là on avait qu'une seule envie, c'est se barrer, quoi, rentrer. Et en fait, tu peux pas parce que tu peux pas laisser le 4x4 ici. Alors tu te dis, quand t'es dans un autre continent loin ou quoi, tu peux pas faire demi-tour facilement, tu peux pas rentrer facilement. Du coup pour moi c'est plus une contrainte finalement. Donc je j'arrête avec le mode 4x4, je repartirai plus en sac à dos, en moto, un truc comme ça. Et toi? Et moi en soi c'est pas le mode 4x4, le mode 4x4 ça me va très bien, même si c'est effectivement on n'est pas libre au niveau de quitter le continent quand on veut. Du coup moi je continuerai peut-être le tour plus tard, mais moi c'est juste que l'Afrique ça m'a flingué complet. Moralement zéro, physiquement zéro, le palu ça m'a défoncé. Du coup là il faut juste rentrer en France, faire une énorme pause. En tous les cas on a besoin de ça, rien que nos corps ont besoin d'un break énorme, reprendre une santé normale, nous le mental et tout, de revoir des gens normaux limite. En fait c'est juste la culture africaine c'est tellement loin de la nôtre qu'il y en a qui vont aimer. Nous c'est pas du tout une culture en fait qui nous va, c'est comme ça, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, nous on n'a pas aimé quoi. De toute façon une fois qu'on est braqué, c'est trop tard. Une fois qu'on a décidé que c'était mort l'Afrique. On a une bonne capacité d'adaptation mais on est aussi tous les deux très têtus. Une fois qu'on a dit stop, c'est stop. Du coup voilà, Top to Top va se mettre en pause. Je le reprendrai peut-être en Amérique dans quelques mois, je verrai. Simon, Inch'Allah, c'est cadeau. Ouais, je partirai comme ça. Hein. Et voilà, du coup, le tour du monde est avorté. Et ça va faire du bien. Ouais, le retour en France, là, on l'attend moutarde. On a plus que ça en tête, là. Ouais. Donc là, on va direction Cap Town et ciao. Et ciao, 4x4 sur un bateau, puis direction la France aussi, enfin direction la Belgique ou je ne sais où. Voilà, pour la grosse nouvelle et pour un peu la vérité du voyage en Afrique, de notre vision, on va dire. Parce que d'autres, ils passent des années et ça leur va très bien.
Mais nous, non. Simon avait dit qu'il fallait pas commencer par l'Afrique. Il avait raison. Moi j'étais borné, c'était la facilité, on prenait le 4x4, on partait direct par la route. Il n'y avait pas de shipping de suite à faire et tout. D'un autre côté, c'était aussi la logique de se dire on a fait l'Afrique, on a fait le plus dur. Tout le reste nous paraîtra très facile et tout le monde nous dit les gars continuez, tout le reste c'est pas du tout pareil, c'est plus facile et tout. Mais non, l'Afrique ça nous a séché là, c'est franchement... On peut pas repartir pour 1 an comme ça, direct après ça. Vu ce qui s'est passé au Nigeria et tout, c'était pas ouf quoi. Après on sait que ça aurait été un des pays les plus dangereux du trip quoi. Mais bon, voilà, pour la petite nouvelle du jour quoi.